Dans cette quatrième et dernière partie du tutoriel sur Planner, nous verrons le menu Projet. Ensuite, nous ferons un court retour sur le concept de travail, durée et ressources pour finalement terminer par quelques trucs. Le dernier menu que nous verrons est le menu Projet. Commençons par l'option Gérer les calendriers. Par défaut, le calendrier considère les journées du samedi et dimanche comme étant des jours de congé ou dans son langage, chômés. Ceci fera en sorte que si vous débutez une tâche le vendredi et que sa durée est de 2 jours, la date de fin sera au bout de 4 jours. Dans cette boîte de dialogue, on peut modifier les jours de travail ainsi que les heures de travail pour les jours ouvrés. On peut également identifier des journées non travaillées au besoin. Exemple, si le 15 novembre est une journée fériée, on peut l'identifier comme telle. La date de fin ainsi que le diagramme de Gantt se mettront à jour pour refléter que là où les tâches prendront une journée de plus. On peut modifier le calendrier par défaut ou en créer un autre tout à fait différent au besoin en sélectionnant « Nouveau ». Choisissons maintenant l'option « Modifier les types de jours ». Au besoin, on peut créer d'autres types de journées, exemple férié ou encore mi-temps, et ensuite on peut assigner des heures de travail au besoin dans la boîte de dialogue de gestion des calendriers. L'option suivante, modifier les phases du projet, ceci servira dans l'option suivante et nous permettra d'assigner une phase à notre projet. Et la dernière option du menu Projet, modifier les propriétés de projet. Cette boîte de dialogue nous permet d'entrer un nom, une date de début, un responsable, une organisation, ainsi que la phase correspondant à notre projet. Finalement, elle nous permet de sélectionner un calendrier, soit celui par défaut ou encore un que nous aurions créé nous-mêmes. J'aimerais maintenant faire un retour sur le concept de travail, durée et ressources. Le travail est l'effort total requis par une tâche. Par exemple, disons que dans un projet, on a besoin de faire les dessins de 3 pièces différentes, mais qui prennent chacune 8 heures à dessiner, soit 24 heures au total. Nous inscrirons donc 24 heures ou 3 jours comme travail. Si nous n'avons qu'une ressource, la durée sera de 3 jours. Si nous sommes en mesure d'assigner 2 ressources à ce travail, la durée sera de 1,5 jours. Et si nous pouvons assigner 3 ressources, la durée sera de 1 journée. Si par contre, nous désirons assigner 3 ressources à ce travail, mais que nous n'avons par exemple qu'un ordinateur pour faire les dessins, la durée sera de 3 jours. On indique cette condition à Planner en cochant la case « Durée fixe » de la boîte de dialogue. Prenons donc la tâche 1.2 de 3 jours.
Dans la boîte de dialogue, nous cocherons la case Durée fixe avant d'aller assigner les ressources. Nous voyons donc le travail de 3 jours et si nous assignons 1, 2 ou 3 ressources, c'est plutôt le temps de chaque ressource qui sera diminué, mais la durée totale demeure toujours de 3 jours. Regardons pour finir quelques trucs additionnels. Premièrement, les menus contextuels qu'on obtient avec un clic droit de la souris. Ces menus sont disponibles et sont différents selon les vues dans lesquelles on se trouve au moment du clic droit. Par exemple, dans la vue Gantt ou la vue Tâche, un clic droit nous permet d'accéder à ces 6 options. Notez que la seconde, insérer une sous-tâche, c'est le seul endroit ici où nous retrouverons cette option. Si nous allons maintenant dans Ressources, un clic droit nous amène les 3 options suivantes et finalement, dans la vue Utilisation des ressources, nous obtenons les options suivantes, les 2 dernières nous permettant de développer ou encore de réduire le détail que nous avons sur chacun des membres du groupe. Le dernier truc que j'aimerais partager avec vous avant de se quitter a trait aux éléments qui peuvent être modifiés directement dans le diagramme de Gantt à l'aide de la souris. Exemple, pour lier les tâches, il s'agit de cliquer sur la première tâche et glisser la souris jusqu'à la tâche suivante. On peut également modifier le pourcentage d'avancement d'une tâche. Lorsque le curseur se transforme en main, ceci signifie qu'on peut glisser la barre d'avancement. On peut finalement modifier la durée d'une tâche en glissant l'extrémité droite de la barre. Ceci met fin au 4e et dernier tutoriel de la série sur Planner. J'espère que ceux-ci vous auront été utiles et qu'ils vous permettront de mieux gérer vos projets en utilisant le logiciel gratuit mais efficace qu'est Planner. Merci.